qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué, Amen. Qu'il soit loué, Alléluia. Qu'il soit loué, oui, moi j'aime Jésus. J'aime Jésus, qu'il soit loué. Oui, j'aime Jésus. Oh Jésus, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué, Alléluia. Qu'il soit loué, Amen. Qu'il soit loué, Alléluia. Qu'il soit loué. Oh Jésus, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué, Amen. Qu'il soit loué, Alléluia. Qu'il soit loué, Amen. Amen. Nous sommes venus pour être des témoins de l'engagement de nos bien-aimés vis-à-vis du Seigneur. Je voudrais lire cette parole de l'Écriture connue dans le livre de Marc au chapitre 16. Ici, le Seigneur, après sa mort et sa résurrection, il était apparu aux disciples, puisque les premiers qui étaient allés à la tombe, ils ont trouvé que la tombe était vide. Ces femmes sont rentrées, ils ont rendu témoignage aux disciples, mais tous n'avaient pas cru. Alors le Seigneur leur est apparu, il leur a reproché l'incrédulité, et ici il leur donne maintenant cet ordre. Au partir du verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Ils étaient restés 11 puisque Judas était déjà parti se suicider. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. C'étaient bien des disciples, c'étaient des croyants, mais l'événement était un événement extraordinaire qui ne pouvaient pas le saisir ni le comprendre. Ils n'ont pas cru. Mais alors le Seigneur les a reprochés puisqu'il leur a apparu. Et comme ils ont compris, ils ont vu réellement que c'était le Seigneur, il leur dit maintenant, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelle est la bonne nouvelle? C'est de dire au monde que c'est Jésus qui était mort là, il est vivant, il est ressuscité. Puisque quand il est mort, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient tristes, ils étaient abattus. Mais maintenant, ils ont l'occasion de voir Jésus ressuscité et ils peuvent rendre témoignage de la bonne nouvelle. Comme on le disait hier, que Jésus étant ressuscité, il est vivant. Les mêmes choses qu'il faisait, il continue à le faire. C'est une bonne nouvelle pour nous. Et maintenant, il leur dit, c'est lui qui croira. C'est lui qui croira quoi? Ce n'est pas celui qui croit sa religion, ce n'est pas celui qui croit sa pensée, mais celui qui croira que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Il est mort pour nos péchés. Il a pris notre place. Il est mort, il a été enseveli, il a amené au lieu nos péchés, mais la tombe n'a pas pu le garder. Il est ressuscité. Celui qui croira, celui qui croira, je suis au verset 15, il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. C'est ça l'instruction. C'est sur base de ça. Une chose simple, que même un enfant peut le faire. Même un homme malade, il peut le faire. Ça ne demande rien de physique. Croire seulement et se laisser baptiser. Le Seigneur garantit que celui qui croit et qui se laisse baptiser, il est sauvé. Il reçoit la vie éternelle. Et il a donné le bénéfice de ceux qui croiront. Voilà les miracles qui vont les accompagner. Nous sommes ici pour être témoins de l'engagement de nos bien-aimés frères. Notre sœur, quoi qu'elle croyait le Seigneur, mais elle comprend une chose, c'est qu'il faut faire tout selon les Écritures.
Et selon les Écritures, c'est le nom de Jésus qui doit être plongé et une seule fois. Jésus n'est pas mort plusieurs fois pour qu'on te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Non, on ne meurt pas plusieurs fois. Hébreux 9, verset 28, il est dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jésus est mort une seule fois pour toutes, pour nos péchés. C'est pourquoi nous nous faisons baptiser en son nom. Nous croyons de tout notre cœur que c'est pour nous qu'il est mort. Étant ressuscité, il est ressuscité pour ma justification. Ainsi, vous, en tant qu'Église, vous êtes témoins. Les anges de Dieu au ciel, le Dieu lui-même, il a vu, il rend témoignage, il continue à appeler, il sauve. Et voilà nos bien-aimés que nous avons accompagnés pour être témoins de leur engagement vis-à-vis du Seigneur. Nous les soutenons dans la prière pendant que nous chantons. J'avancerai dans l'eau. Ils ont eu suffisamment de temps de réfléchir sur cette décision qu'ils ont prise vis-à-vis du Seigneur. Quoique humiliant, les gens ne peuvent même pas comprendre ce que c'est. Mais ils le font pour la gloire du Seigneur. Alors, ils avanceront dans l'eau. Je n'ai pas besoin de connaître leurs péchés. Mais puisqu'ils ont pris l'engagement de s'identifier au Seigneur, je leur dirai ces mots. Sur base de ta foi, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils se laisseront plonger totalement dans l'eau une seule fois. Il faut que tout le corps entre, car c'est un ensevelissement. Et après, je viendrai prier pour eux ici. Oh, namupenda Yesu, namupenda Yesu, namupenda Yesu, asifiwe, Mungu asifiwe, haleluya, asifiwe, amen, asifiwe, haleluya, asifiwe, Mungu asifiwe, haleluya, asifiwe, amen, asifiwe, haleluya, asifiwe, haleluya, akumama, Yesu akumama, oh akumama, akumama, haleluya, akumama. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la cité, cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point d'ennemi. Oh, alléluia, j'aime beau parler là-haut et libérer des soucis. Je m'en irai où l'agneau est. Oh, dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point d'ennemi. Oh, alléluia, j'aime beau parler là-haut et libérer des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Ici nous sommes éclairés, mais nous savons que c'est le soleil qui luit sur nous maintenant. Il sera comme un nuage quand nous irons à la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. Alléluia, j'aime beau parler là-haut et libérer des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Oh, dans cette cité où l'agneau et la lumière.
Cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime beaucoup aller là-haut et libérer des soucis. Je manierai où l'agneau et la lumière. Nous venons à des occasions comme cela. Nous nous souvenons aussi de l'engagement que nous avions pris ces jours-là, de ne jamais reculer. Comme dit la Bible, c'est lui qui tient le chariot et qui regarde en arrière n'est plus digne de moi. Nous avons tenu le chariot, nous devons aller de l'avant. Et il est dit que les aigles renouvellent leur force. Quand nous voyons ces choses devant nous, nous nous souvenons aussi de notre engagement. Puisse ce moment encore être pour nous un bon moment où nous pouvons prier ensemble, recommander la vie de nos bien-aimés qui nous ont rejoints dans la communauté chrétienne et demander toutes les riches bénédictions de Dieu pour eux et nous-mêmes nous souvenir aussi de notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Je voudrais qu'ensemble nous puissions prier et je vais clôturer la prière. Glorieux Seigneur notre Dieu, merci Père de ce que tu nous as fait grâce d'être des témoins de l'engagement de tes enfants vis-à-vis de toi. C'est toi seul qui sauve, c'est toi seul qui bénit. Tu leur as accordé la joie dans leur cœur de ce qu'ils peuvent accomplir, ce que ta parole exige. Glorieux Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, à toi le seul vrai Dieu, soit rendu honneur et gloire. Toi, dont les anges, les archanges adorent et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous joignons nos cris à leur louange pour te dire merci pour ces bienfaits que tu as fait à nos bien-aimés. Tu les as convaincus à mettre leur vie en ordre conformément à ta parole. Et notre prière envers toi, Seigneur Dieu, souviens-toi d'eux. Toi qui honores ceux qui t'honorent. Comme nous l'avons lu ce matin, l'honneur est pour vous qui croyez. Bénis-les, Seigneur, honore leur foi. Qu'ils soient réellement dans ton royaume, qu'ils soient gardés par ta main sûre. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, que ton esprit, Seigneur, s'élève comme un étendard. S'ils viennent par un chemin, qu'ils rentrent par 1000 chemins. Ceux qui sont dans ta main, Jésus a dit, je n'en ai perdu aucun. Qu'il en soit ainsi pour mes bien-aimés. Qu'ils soient gardés dans ta main sûre, qu'ils soient gardés et protégés. Seigneur, que tu les remplisses de ton esprit, que tout en eux change, qu'ils portent des fruits à la gloire de ton nom. Souviens-toi de nous tous, Père, qui avons tout abandonné pour être témoins. Oh, glorieux Seigneur, bénis cette petite église, bénis tous tes enfants qui sont venus à cette eau de baptême. Continue à nous parler en chemin, dans notre vie, de cet engagement que nous avions pris devant les hommes et devant Dieu, de le suivre et ne pas reculer. Il est écrit, Père, que les jeunes courent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils se lancent comme des aigles, ils renouvellent leur force. Puisse aujourd'hui encore, une force nouvelle, nous venir au secours, dans la marche où nous sommes, pour que nous puissions encore, ô Dieu, renouveler notre engagement vis-à-vis de toi, de te suivre sans relâche. Puisse ta paix nous accompagner, tes bénédictions être avec chacun de nous. Nous remettons notre chemin de retour en tes mains. Oh, merci pour tout, Père. Le voyage de notre frère vers Philadelphie, nous le remettons en tes mains. Honneur, louange à toi, grand Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ici remercié. Amen. Soyez tous bénis.